à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Un nouveau style que je ferai surtout pour les sagas, c'est les vidéos focus. Donc en gros les vidéos focus, je prends une saga et on se focus à fond dessus, ou un livre, hein, si c'est un one shot, ou si c'est je n'ai que le tome 1. Donc là, la saga qui sera focus que pour cette vidéo, c'est La Faiseuse de Rois de Amanda Bush, donc chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai les versions reliées et le premier c'est Promesse de Roi. Donc du coup, je vais vous prendre au fur et à mesure de mes lectures. Donc pour ces 3 livres, la saga est en 3 tomes et cette vidéo sera que concentrée pour ces livres-là. Donc elle peut durer sur plusieurs jours, semaines, mois, parce que ça dépend combien de temps je mets à lire ces livres et si je les enchaîne ou si je mets des livres entre. Donc du coup, là on va commencer par le tome 1. Donc je vais vous lire ce qu'il y a au dos pour qu'on sache de quoi ça parle. On nous dit: pour elle, des royaumes se soulèveront et s'effondreront. Pour elle, les royaumes se soulèveront et s'effondreront, mais pas si elle peut l'éviter. Catalia Fissa, alias Kat, vit dissimulée en tant que devineresse dans un cirque itinérant. Éviter les dangers et la destinée que les dieux ainsi que sa mère meurtrière ont prévu pour elle, elle lui convient parfaitement. Du moins jusqu'à ce que Griffin, un seigneur de guerre ambitieux venant des régions du sud, pauvre en magie, pose sur elle son regard d'acier et bouleverse son illusion de sécurité à jamais. Griffin sait que Kat est la faiseuse de rois, la femme qui devine la vérité à travers les mensonges, et il est bien décidé à repartir avec elle à ses côtés. On nous met pour public averti mythologie grecque, magie et romance. J'ai entendu que c'était spicy, donc va y avoir du détail. Là, on a la carte en couleur et je crois qu'à l'autre côté, ouais, c'est pareil, c'est la carte en couleur. Est-ce qu'on a des avertissements ou pas? Pour ma famille proche, lointaine et au-delà des étoiles, vous m'avez soutenu de toutes les manières possibles. Toujours merci. Donc voilà, c'est un bookmark, donc c'est écrit assez gros. On a aussi des fanarts dedans, enfin des fanarts qui sont en noir et blanc. Donc je vais mettre là-dedans, je vais vous prendre au fur et à mesure de ma lecture. Aujourd'hui on est le 13 décembre et en fait je me suis mis là-dedans parce que j'en avais décidé, voilà, c'est tout. Et parce que l'autrice sera là au salon du mois de janvier Starbook. Je vous mets en barre d'infos le lien du compte Instagram de l'autrice et du salon dont je vous parle. Et aussi je me suis dit en fait je pouvais me lancer dedans même si en hiver, parce que regardez la couve du tome 2. Regardez par rapport au tome 1. Donc là ouais ça va peut-être être été, mais là à mon avis on va avoir de la neige. Donc ouais, celui-là, je pense que c'est bon. Et aussi, le destin m'a bien fait comprendre que oui, il fallait que je lise cette saga maintenant, parce que j'ai ouvert, juste avant de commencer cette vidéo, ma case de mon calendrier de l'Avent que j'ai créé moi, qui est aujourd'hui le 13. Et je ne me rappelais plus que c'était cette case-là qui avait ça là-dedans. Je me rappelais avoir mis ce livre dans mon calendrier, mais je me rappelais pas que c'est aujourd'hui. Voilà ce que j'ai eu dans mon calendrier. Donc le tome 3, donc vous voyez, le tome 3, il sera un peu plus chaud. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, il faut juste que j'ai terminé cette saga avant le 10 janvier. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une vidéo. Donc, j'ai tout préparé pour le tome 1. Il est divisé en 4 parties parce que moi, je divise mes livres en 4 parties. Comme ça me permet de voir que j'avance et ça me donne envie d'aller plus vite. J'ai préparé ma petite plaquette de post-it. J'ai essayé d'être dans les mêmes teintes que le livre. J'ai aussi chopé mes gros post-it orange. Comme ça va dans les mêmes teintes que le livre. Et j'ai mes plaquettes d'emoji. Alors là, j'essaie de finir celles qui sont entamées. Parce que c'est bien gentil, j'en entame plein, mais je les finis jamais. Donc voilà, je vais me poser pour lire. Et puis on va avancer là-dedans. Je vais essayer de vous prendre au fur et à mesure. Si jamais je lis des choses qui peuvent être spoilantes, ce que je ferais c'est que je vous mettrai un gros sticker spoil, comme ça vous aurez juste à couper le son le temps que je parle, et après dès que vous voyez plus le petit spoil, vous aurez juste à remettre le son. Je vous reprends pour la deuxième partie de ce livre. Donc, j'ai commencé le livre, il n'y a pas de souci, j'ai dépassé les 1/4 du livre. Les 1/4 sont juste là. Donc, je suis chapitre 9, page, attendez, il n'y a pas le numéro de page 133. Je trouve que c'est un peu fouillis, pour être honnête.
En fait, au début, alors je vous dis juste le premier chapitre, d'accord, hein, je vous spoil pas plus. En gros, au début, on rencontre notre héroïne qui se cache et vraiment qui se maquille et qui s'habille en fonction qu'on la reconnaisse pas. Elle vit dans un cirque, on apprend plus tard pourquoi elle vit là. Du coup, elle s'entend bien avec les gens avec qui elle vit parce que ça fait 8 ans qu'elle vit dans ce cirque. Notre héroïne, elle a 23 ans, ok. Et elle se cache, on comprend pas pourquoi elle se cache et on comprend pas pourquoi il y a un guerrier qui la fixe, vraiment qui la fixe et qui veut pas arrêter de la regarder. Elle, dans le cirque, ce qu'elle est, c'est une divineresse. Donc avec la boule de cristal, elle te lit les lignes de la main, tout ça, voilà. Elle te fait des trucs comme ça. Et au fur et à mesure de ces premiers chapitres, on apprend du coup son pouvoir, on apprend des petites choses sur elle et tout ça. Et on apprend du coup sur le personnage masculin, dès le début. En fait, j'ai trouvé que dès le début, c'était vraiment tout d'un coup, parce que dès le début, nos deux personnages vont se rencontrer. Dès le début, il y a une confrontation entre les deux. Et dès le début, on a un voyage. Sur 133 pages, 130 pages, dès le début ça va très vite, on n'a pas le temps de tout comprendre, c'est un peu fouillis. Je vous avouerai qu'entre les prénoms des personnages de l'Olympe, donc Poséidon, tout ça, tout tutti quanti, entre les prénoms des autres personnages, donc les potes du guerrier, et j'ai pas compris pourquoi le personnage masculin, on l'appelle Beta, attendez, je regarde la carte. Beta Cinta. C'est quoi son prénom en vrai? C'est pas Beta Cinta? Parce que. Ou alors son prénom c'est Beta? Honnêtement, j'ai pas compris. Son vrai prénom c'est Beta. J'ai pas compris. Donc, pour le moment, je suis en mode. J'aime pas trop, je trouve pas ça ouf. Et honnêtement, pour être honnête, hein, je vous aurais pas lancé cette vidéo, je n'aurais pas les tomes suivants. Il y aurait possibilité que je DNF le livre. Ça aurait été possible. Mais peut-être que à la suite, je vais découvrir des choses. Hein. On ne sait jamais. Hein. Des fois, les débuts d'une saga, c'est un peu bancal. On a un peu du mal. Mais là, je trouve que ça a manqué de... On apprend à connaître notre personnage féminin, à la connaître elle, à connaître ce qu'elle peut faire et tout ça, à connaître son enfance. Et qu'on commence à s'attacher à elle et après faire venir le personnage masculin. Non, là, ça a été tout d'un coup. Tiens, vas-y, prends-toi tout ça dans la tête. Imprime, et voilà. Et c'est un peu chaud parce qu'il faut comprendre que, ah oui, il y a différents personnages, enfin différents types de pouvoirs, les Moïa et les Di, je sais pas quoi. Enfin bon, j'ai pas retenu ces noms-là. Je les reconnais quand je les vois écrits, mais là de vive voix, je saurais pas vous les dire. Il y a des différences, si tu viens du nord, si tu viens du sud. Ça a été un peu violent dès le début à tout me mettre dans les dents. Ça a été violent. Et il y a un truc qui m'a chagriné dès le début, dès la 2e page, c'est qu'il y a des fautes. Alors j'ai remarqué 2 fautes au tout début, après ça n'est jamais revenu. Je vais vous y lire. Donc, leurs teints sont différents, mais ils possèdent tous cette même assurance, bien que là leur face pâle figure comparée à celle du chef de guerre. Là leur face. Bien que ça leur face. Je suis nulle en français, mais là c'est pas français ce qui est écrit. Et là, la deuxième que j'ai eue, donc là c'était page 8, là c'est page 12. Je vous lis pas le prénom, se dirige avec la sortie dans un tourbillon de capes noires et de flammes rouges. Avec la sortie, non, vers la sortie. Mais bon, voilà, c'est juste une erreur de mots, c'est pas bien grave, soit. Donc voilà sur ce que je peux vous dire sans vous spoiler. Maintenant, je vais vous mettre le spoil, et attention, si vous voulez pas entendre, coupez le son tant que vous voyez le petit spoil. Donc, en gros, au début, on commence, on est avec Kat. Kat qui, en vérité, s'appelle... Qui, en vérité, s'appelle Catalia. Et en fait, elle vit dans un cirque où elle y vit depuis 8 ans parce qu'elle a été recueillie par celui qui dirige le cirque. Kat, du coup, se cache de certaines personnes, on ne sait pas réellement de qui. Et en fait, elle se maquille vraiment le visage tout blanc qui lui fait paraître
10, 20 ans de plus, on pense qu'elle a 40 ans, alors qu'en vérité, elle en a 23. Elle s'habille d'une certaine façon pour vraiment qu'elle fasse âgée. Et elle, son numéro dans le cirque, c'est devineresse. Donc elle est là avec sa boule de cristal, elle te lit dans les lignes de la main et tout ça. Et donc, Kat s'entend super bien avec toutes les personnes du cirque, elle les considère comme sa famille. Et pour elle, elle essaye de se cacher des gens qu'elle a fui étant plus jeune. Donc on suit ça. Et arrive un petit garçon qui va lui poser plein de questions et tout ça. Et on découvre que Kat, dans son pouvoir, quand tu parles, quand elle te pose une question et que tu lui réponds, elle va te dire dis-le à haute voix. Ta réponse, elle n'acceptera pas genre un mouvement de la tête ou une moue. Elle va te demander dis-le à haute voix. Parce qu'en fait, quand tu mens, elle ressent des douleurs dans le corps, des douleurs musculaires, des douleurs dans les os, dans les veines et tout ça. Elle a des douleurs. Et elle a appris avec les années à cacher cette douleur pour pas qu'on s'en rende compte. Donc elle va s'occuper de ce petit garçon, essayer de l'aider parce qu'il va lui poser une question et de faire son travail de devineresse, voilà, pour lui faire plaisir. Sauf que depuis un moment, depuis le début du livre, on nous raconte qu'il y a un guerrier qui la fixe. Il la fixe. Ouais, ok, mais elle est mal à l'aise du coup, donc à un moment elle est partie de sa place pour aller voir ses amis du cirque, et après elle est retournée à sa place et elle s'occupait du petit garçon, et une fois que le petit garçon est parti, le guerrier lui a dit « c'est pas beau de mentir ». Du coup elle a dit « c'est pas beau d'écouter aux portes », et je ne lui ai pas menti, et donc du coup après le guerrier va lui dire bah, je veux que tu me fasses une divination. Elle dit ok, par contre c'est payant, hein, c'est pas gratuit, même si elle a offert au petit garçon, il dit non, toi ce sera payant. Et il lui pose la question, est-ce que mes hommes me sont fidèles? Elle a dit je ne peux pas répondre à quelque chose comme ça, je ne peux répondre qu'au futur. Qu'est-ce qui sera au futur? Du coup il lui repose la question, est-ce que mes hommes me seront toujours fidèles? Et elle lui dit ok, t'as 4 hommes, tu me payes 4 pièces. Donc elle va poser des questions à ces hommes-là, en fonction de ce qu'ils répondent, elle va dire des choses, et même elle va dire des choses qu'il n'a jamais dit. Par exemple, il y en a un, c'est son frère au guerrier, et elle va dire ça. Mais en même temps, dans son pouvoir, quand quelqu'un parle et dit des choses, du coup, sur la personne, qu'elle pose des questions, donc sur le chef, par rapport à ce qu'il dit, elle ressent qui il est en fonction. Et elle va ressentir qu'il y en a un, il ment. Et elle leur a même pas dit le fait qu'il ment, que le guerrier aura vu sur son visage. Elle aura eu un petit, vous voyez comme je viens de faire, un petit froncement d'œil, et il va tout de suite choper le gars et vouloir le tuer. Sauf que le gars a une potion dans la main, qui sort de sa poche et qui peut transformer tout le monde en méduse. Et elle va l'empêcher de faire ça. Elle va protéger son client et les hommes autour, alors qu'elle aurait peut-être pas dû, parce qu'ils ont l'air de vouloir lui casser les pieds. Et du coup, elle va les protéger. Au final, le gars va claquer la potion de méduse sur elle et elle ne va pas se transformer. Le guerrier qui lui a posé la question va vouloir aller l'aider et elle lui dit surtout ne me touche pas. Parce qu'en fait, avec son pouvoir, elle peut renvoyer les pouvoirs. En fait, on va se rendre compte que Kat peut voler des pouvoirs juste en te touchant. Elle absorbe tes pouvoirs, mais elle peut aussi les retransmettre sur quelqu'un. Et donc du coup on apprend ça d'elle. Je vous avouerai que c'est moins facile à comprendre dans le livre que comme je vous le dis là. Hein. Moi je me dis putain, ah ouais en fait c'était simple. Et comme j'ai lu, j'ai pas autant trouvé ça simple. Et donc du coup, au final, elle va essayer de se sauver. Elle va retourner dans sa hutte, enfin dans son espèce de cabane. Elle va faire un petit mot à sa famille, alors elle est remerciante de s'être occupée d'elle pendant 8 ans. Elle va faire son sac et essayer de se barrer. Sauf que le guerrier a retrouvé sa tante et va lui dire « Non, 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 ma cocotte, tu viens avec moi. J'ai compris que tu es la faiseuse de roi. » Donc la faiseuse de roi naît tous les 200 ans, je crois qu'il a dit, et est capable de du coup savoir qui ment. Et il va essayer de la bloquer. Alors il n'a pas de pouvoir lui, on apprend qu'il n'a pas de pouvoir et ses guerriers n'ont pas de pouvoir. Donc elle ne peut rien faire, ne pas leur voler leur pouvoir, les renvoyer, les machins et tout ça. Et il va se noudre une corde autour de lui, le gars. Et il va noudre une corde autour d'elle et ils vont claquer une potion dessus et impossible de défaire la corde. Impossible de défaire la corde et elle est attachée à lui, elle ne peut plus rien faire. Donc du coup elle va être obligée de le suivre.
de partir pour qu'ils aillent au royaume, parce qu'au final elle va apprendre que ce guerrier là en fait est le Beta Santa. Il est en gros le Santa, c'est une ville qui est juste, elle est où? Elle est là, une ville qui est là. Une ville qui a été... ils ont fait tomber le roi. Le roi qui était juste un tyran, ils ont fait tomber le roi. Et lui, du coup, elle va apprendre qui il est et il va l'emmener au royaume. Elle va lui dire, mais comment ça se fait que t'es là et que t'es pas en train de gérer le royaume? Il va lui dire, parce que j'ai donné le pouvoir à ma sœur. Et donc voilà, moi je recherchais des gens d'un certain type de pouvoir. Je vous ai dit, il y a 2 types de pouvoirs, les Moi et puis les Di Pouwa, je sais plus comment ça se dit. Enfin bon, les M et les D, on va dire. Je cherchais l'autre type de pouvoir, donc eux c'est des gens du nord, eux c'est des gens du sud, les garçons, elle c'est quelqu'un du nord. Normalement les gens du nord restent au nord. Elle, du coup elle va se retrouver bloquée avec eux. Et en fait, ils vont essayer de la faire parler. Sauf qu'elle parle trop facilement. Elle dit les choses trop facilement. Elle a plus aucun filtre, comme elle dit, elle a plus aucun filtre ni rien. Elle claque toutes les infos. Je suis en mode, mais meuf, tu nous dis que t'as réussi à te cacher pendant 8 ans, là, tu claques toutes les infos. Enfin, du coup, je commence à me dire, en final, le mec, est-ce qu'il a réellement pas de pouvoir? Là, je commence à me poser les questions, mais bon. S'il a des pouvoirs, normalement, elle devrait le sentir. Mais bon, soit. Donc du coup il y a ce voyage là, puis on apprend que il va lui dire tu pues, donc faut que tu ailles te laver. Elle va dire ouais mais je vais pas me laver avec toi attaché, faut que tu me détaches. Il a dit non, et au final il va comprendre qu'elle peut se rendre invisible, sauf que ce qui est attaché à elle est aussi invisible, donc lui aussi, donc ils vont faire des bains ensemble en se passant le savon et tout ça, et essayer de s'essuyer, ils vont s'essuyer avec les vêtements des deux pour pouvoir se rhabiller derrière parce qu'il n'y a pas de serviette. Heureusement qu'elle avait fait son sac et qu'ils l'ont embarqué, quoi, parce que sinon elle n'aurait jamais pu changer, surtout qu'on apprend qu'au début elle est dans un pantalon où elle est pas bien, il a dû l'aider à enlever le pantalon, j'ai pas tout compris en plus à ce moment là. Enfin bon bref, c'était un peu fouillis. On apprend qu'elle se plaint de tout le temps manger de la viande à tout moment de la journée et que leur fromage de chèvre est une horreur. Donc elle va se plaindre qu'elle veut manger d'autres choses, se plaindre d'avoir une serviette et tout. Puis du coup les garçons vont dire ouais mais en fait tu te plains tout le temps. À un moment ils sont suivis, puis elle leur dit mais attendez ça fait 3 fois qu'on repasse au même endroit. Ils vont dire bah oui parce qu'on a remarqué qu'on était suivis. Et du coup celui qui est le guerrier là, il va attacher notre héroïne à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le frère d'ailleurs. Du coup lui il va un petit peu lui faire du rentre dedans gentillet, tu vois, c'est pas des méchants monsieur. Et elle va dire non, ne flirte pas avec moi parce que après j'aurai plus de mal à te tuer en gros ou d'autres trucs, tu vois. Et lui c'est un petit flirteur donc il continue. Elle s'est lavée avec le frangin. À un moment ils se sont lavés ensemble, l'autre il est revenu. Il s'est rien passé hein. Et quand il est revenu, il a expliqué que oui, il y avait des hommes qui les suivaient, mais en plus qu'ils étaient avec un cyclope. Un cyclope, c'est un géant et tout ça. Et puis, ça a la peau super dure, ils savent pas comment le tuer. Ils sont 4 avec le cyclope, je crois, puis eux, du coup, ils sont que 3. Et donc, du coup, elle dit, mais laissez-moi venir me battre avec vous, moi je sais comment tuer un cyclope. Et elle balance comment tuer un cyclope. Elle leur dit comme ça, vas-y, ok. Mais ils disent, bah non, on va aller t'enfermer dans une grotte avec les chevaux et les affaires, puis nous, on va aller le buter. Au final, ils vont aller buter le cyclope. Elle va réussir à tirer la pierre à laquelle elle est attachée pour arriver devant l'entrée de la grotte pour pouvoir voir le combat. Ok. Y en a un, il a galéré à faire ce qu'elle avait dit pour pouvoir tuer le cyclope. Et il a perdu les lames à elle, parce qu'il lui avait embarqué ses lames sans lui demander, sans qu'elle s'en rende compte ni quoi que ce soit. Bon, soit. Moi, ce que j'ai compris, elle les avait plus depuis un moment. Mais bon. Et elle lui dit non, on se barre pas sans mes lames, je récupère mes lames et tout ça. Bon, au final, le chef est tellement gentil avec elle, il accepte tout, il est mielleux et tout. Mais bon, ok. Et au final, là, ils arrivent dans une ville, donc du coup, pour une fois, ils vont pas avoir à dormir dehors. Et du coup, ils vont faire des achats. Donc acheter les trucs qu'elle veut et tout et tout. Et il y a aussi des bains, des genres de bains publics, et vous savez, un peu à la japonaise et tout ça.
Et il y a un monsieur qui va trébucher et tomber sur Kat. Et elle va sentir qu'il a des pouvoirs, donc elle va tout absorber. Elle va pas chercher à comprendre, elle va tout absorber. Il va la traiter de voleuse et tout ça, lui dire de rendre ce qu'il avait payé. Parce qu'en vérité, ce qu'il avait payé, lui, c'était une espèce de drogue, une espèce de potion. Qui, ils appellent ça rose, je sais pas quoi. En fait, tu vois tout en rose, t'es dans les vapes, t'as aucune gêne et tout, t'es bien, voilà. Et donc du coup, elle se retrouve droguée, elle. Elle est pas bien. Et à un moment, il y a un des trois gars, donc pas le bêta, un de ces gars qui est avec lui, qui va l'approcher, elle va le toucher, elle va lui transmettre un peu de la drogue. Donc lui, il va pas être bien. Donc ils vont partir. Il y en a un qui va partir avec le gars et aller l'emmener à l'auberge où ils avaient réservé. Et eux, ils vont la suivre partout, elle, à continuer à faire les achats pendant qu'elle pète des câbles et qu'elle fait tout et n'importe quoi. Et à un moment, elle veut aller au bain. Elle veut aller au bain, donc elles font son bain et tout. Et du coup, bah, elle est toujours attachée au bêta. Le bêta hurle comme un malade parce qu'en plus, elle va vers les bains des hommes. Vous sortez tous de là, vous barrez. Puis elle était en train de se dessaper. Et elle se retrouve nue devant lui. Sauf qu'elle se dit, putain, j'ai oublié un truc, mais elle n'arrive pas à se rappeler quoi. Et donc, du coup, il la voit. Il la voit totalement nue. Et elle lui dit, bah t'as le choix, soit tu te déshabilles et tu viens de baigner avec moi, soit tu me détaches. Il lui dit, tu me jures de pas partir, parce qu'en plus elle n'a pas trop de solutions pour partir, il faut qu'elle l'aille vers lui. Et elle promet. Donc du coup, il la détache, elle va dans le bain. Elle y reste bien 2-3 heures, à tel point qu'elle a la peau toute, vous savez, quand on reste trop longtemps, toute flétrie et tout ça. Et arrive le moment où la drogue ne fait plus effet, et elle se rend compte de tout ce qu'elle vient faire, et il lui dit, bah voilà. Voilà pourquoi ceux qui sont drogués enchaînent les drogues, c'est parce qu'une fois que la drogue ne fait plus effet, et ben tu regrettes. Voilà. Et donc du coup, il va l'aider à sortir de l'eau, à s'essuyer tout ça parce que bah elle a tout utilisé, elle en peut plus, ça l'a mis KO. Et il va lui dire, mais moi tout ce que je veux c'est t'aider, je ne te considérerai jamais comme ma prisonnière, je ne te ferai jamais vivre d'horreur et tout ça, sauf qu'on apprend quelques horreurs qu'elle a vécues étant plus jeune, pourquoi elle s'est sauvée il y a des années de ça, de là où elle était de base pour aller vers le cirque. Et on comprend pourquoi elle veut pas se laisser faire, elle veut se barrer. Mais comme elle dit, elle était consciente hein, quand elle était droguée, elle se rappelle de tout. Elle dit, quand j'étais droguée, on est allé voir pour m'acheter une épée, et j'ai saigné. Elle s'est cognée, et puis elle a un peu de sang qui a coulé. Elle dit, par contre, le sang, je ne l'ai pas diffus, je ne l'ai pas essuyé ni rien, il est resté, le sang, il était bien un amas. Elle dit, maintenant que j'ai saigné, et qu'il y a eu du sang, ceux qui me chassent depuis 8 ans vont facilement me repérer. Je te jure, t'auras même pas le temps d'arriver à l'auberge que je vais être repérée. Sauf que elle est tellement KO, elle a tellement tout qui est parti, toute l'énergie et tout ça suite à cette drogue qu'elle s'endort. Donc lui, je crois qu'il l'a pas habillée, il l'a bloquée dans une serviette qu'ils ont achetée ensemble pendant qu'elle était qu'elle était droguée. Et donc du coup, là il la porte un peu en mode princesse, il l'a jamais portée comme ça à tous les moments, parce que en plus elle se plaignait d'être à cheval, qu'elle avait mal aux fesses et tout le petit conti. Et donc là il la porte en mode princesse et il va aller vers l'auberge pendant qu'elle dort. Elle s'est vraiment mis le nez dans le cou du mec. Donc là j'en suis là. Voilà, c'est ce qui s'est passé sur les un quart du livre. Je trouve que c'est un peu fouillis et au final je comprends mieux maintenant que je vous ai tout dit que ce que je venais de lire. En fait, j'étais en mode, ouais, j'ai pas tout compris. Et au final, là, tout vous avoir expliqué, je fais, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce qui s'est passé. Mais j'ai un peu du mal et des fois, c'est un peu fouillis, c'est pas évident. Il y a des trucs un peu complexes et tout. Il y a des petits moments drôles, on apprend quelques passages d'horreur de son enfance aussi à quelques endroits. J'avoue que son pouvoir est pas mal à elle. Mais je pense qu'il faudrait peut-être nous amener, si les gars ont des pouvoirs, il faudrait peut-être nous y amener là parce que ça fait un peu plat pour le moment. C'est un peu plat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans le, dans le cirque, il y a Cerbère. Je sais pas pourquoi, il y a Cerbère qui est là, qui d'ailleurs, sa bave est toxique. Je savais pas pourquoi il était là. Soi-disant, il était là pour la protéger elle. Au final, bah, quand elle s'est fait enlever, il a pas bronché, mais bon, c'est pas grave. Et on sait aussi que elle aurait... comment c'est? Elle aurait connu Poséidon. J'ai pas tout compris, elle. Hein.
Elle aurait connu Poséidon. Sa mère est un monstre pour toutes les horreurs qu'elle lui a fait vivre. Son frère aussi. Son frère venait lui shooter dans le bide pendant qu'elle dormait. Hum, euh, Sa mère lui mettait des coups de fouet quand elle comprenait pas, quand elle devait apprendre. C'est pour ça qu'elle sait autant de trucs pour tuer des monstres. Elle sait des trucs aussi sur les dragons. Parce que j'ai compris, il y a certaines villes qui ont des dragons. Et donc du coup, le chef de l'équipe, là, il lui a demandé comment avoir un dragon. Elle lui a expliqué. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, elle lui a dit qu'il faut avoir des pouvoirs pour pouvoir avoir un dragon. Donc toi, t'en as pas, donc laisse tomber. En gros. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, en gros, il lui a dit oui, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé de toi, nanani, nanana. Elle a dit mais en fait, t'as eu une oracle, une aura, une oracle, ouais, je crois que c'est. En gros, dans sa tête, elle est en train de dire mais putain, elle met en mode mais Poséidon, pourquoi tu m'embêtes avec lui, bordel? Il est bête de chez bête. Et elle dit à un moment, il y avait le frère qui est à côté du chef. Il dit non mais arrête de me draguer là. En plus ton frangin il a eu une oracle en m'ayant vu donc arrête de me draguer. Donc si j'ai un truc à avoir avec quelqu'un sans parler de s'envoyer en l'air, juste de devoir suivre quelqu'un, c'est ton frangin donc arrête de m'embêter. Donc voilà, je vous le fais en gros. Mais donc voilà ce que j'ai eu. C'est pas mauvais mais à voir, mais honnêtement j'ai du mal à accrocher, je trouve pas ça foufou. Et pour être honnête, oui, si je n'avais pas les tomes suivants, et si c'était pas des livres magnifiques comme ça, il est possible que j'aurais des DNF. Donc je croise les doigts pour que la seconde partie soit mieux. Donc là j'ai de la page 133 à la page 200... Ouais, 245, 246. Donc je pense que j'irai un petit peu plus loin pour finir le chapitre qui est au milieu. On va dire qu'on va aller jusqu'à la page... Ah ouais, puis il y a des chapitres qui sont longs, mais longs, mais longs, mais longs, mais longs. Mais après, il y a des petits pointillés, tu sais. Des fois, il y a une petite ligne avec 3 petits astérix pour genre ça avance dans l'histoire, il s'est passé un truc, genre ils ont dormi, ou genre ils ont avancé quelques jours, ou des trucs comme ça. Donc on va dire page 258. Et là, je suis page 133. Et puis bah, je vous reprendrai pour vous dire ce qu'il en est. Pour le moment, j'ai pas encore croisé de dessin. Vous savez, des dessins en noir et blanc là-dedans. Pour moi, j'en ai pas encore vu. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. C'est déjà pas mal comme info. Et c'est pas mal spoilant aussi. C'est pour ça que je vous mets bien le truc spoil pour si vous voulez pas savoir. Mais bon, je vous ai raconté un quart du livre là. Hein. C'est juste le premier quart ce qui s'est passé. Et en lisant, j'ai pas trouvé ça simple. Hein. J'ai eu vraiment du mal. Les 2 premiers chapitres, j'étais paumée de chez paumée. Mais maintenant que je vous ai tout dit, je suis en mode ouais non en fait c'est pas si compliqué que ça. Donc à voir quand je vais lire. Mais il y a un truc par contre qui fait que je suis paumée, que ça me perd beaucoup. C'est entre les noms des villes, les noms des Olympiens, donc ceux qu'on connaît, plus les noms des personnages. Il n'y a pas de nom facile. Donc du coup c'est pas évident. Donc on verra. Je vous reprends pour la partie 2 de la promesse de feu, donc la faiseuse de roi. Je suis pas tout à fait arrivée à la moitié, il me manque 20 pages. Il me manque 20 pages, mais bon, on va pas chipoter pour 20 pages. Donc du coup, j'ai avancé et je peux vous dire que je n'aime toujours pas. Je n'aime toujours pas, il y a plein de choses qui vont pas, c'est pas fluide, c'est d'un seul coup on change de truc, c'est d'un seul coup il se passe des trucs, genre à un moment, donc du coup il s'appelle pas Beta Santa, le gars, il s'appelle autrement, et à un moment genre le mec il va lui dire, genre c'est la nuit, les autres ils dorment et tout ça, il va dire non mais je m'appelle pas comme ça, elle va lui répondre puis elle va pas lui demander son prénom, et puis après il va se passer un combat, et elle va hurler un truc, je me suis dit c'est quoi ça? C'est une attaque de Super Saiyan, c'est quoi? Et au final, non, c'est le prénom du gars. Ok, je me suis dit, bah comment tu le sais? Parce qu'il te l'a pas dit. On souhaite. Notre personnage féminin, elle est énervante au premier. Je vous promets, elle m'énerve. Elle est énervante, c'est insupportable. Elle est... Je peux même pas justifier de dire qu'elle a vécu des horreurs et qu'elle veut se défendre. Elle a un comportement de casse-pied, c'est tout. Et notre personnage masculin, il est bête comme ses pieds, donc c'est insupportable, je vous promets.
Et on apprend un peu plus de choses, on apprend un peu plus pourquoi elle a des cicatrices sur les bras et tout ça. Comment c'est possible qu'elle ait des cicatrices comme ceci. On apprend un peu plus de choses, ok, mais en fait c'est pas tu lis et tu comprends ce que tu lis. C'est tu lis, t'as fini le chapitre. Une fois que t'as fini le chapitre, tu commences à décrypter tout ce qu'on t'a dit. C'est pas fluide, c'est pas compréhensible, c'est pas... En gros, vous savez, moi je suis capable de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Là, quand je m'arrête au plein milieu d'un chapitre, je suis en mode... Attends, qu'est-ce qu'on a dit déjà dès le début? Parce que je suis perdue. Donc voilà, il s'est passé un peu ça. Là, je vous dis un peu les choses sans vous spoiler. Maintenant, je vais passer à la partie spoilante. Donc, j'en étais que elle s'était évanouie dans les bains et que lui l'avait ramenée en serviette tout emballée, tout ça. Donc du coup, elle s'est réveillée, ils lui ont expliqué, elle a expliqué au gars, attention, on va se faire pourchasser et tout ça. Donc du coup, les gars sont en mode, bah tant pis, on va les combattre. Elle répond, vous en serez incapables les mecs, incapables. Donc du coup, ils vont repartir en mode tranquillou bilou, comme si de rien n'était, ils vont continuer leur voyage, hein. Pour eux c'est les meilleurs et tout ça, ils s'en foutent de ce qu'elle dit. Et donc, ils vont s'entraîner ensemble, ça y est, ils deviennent potes, mais non, c'est pas ses potes, mais non, elle n'est pas attachée, mais si elle est attachée, voilà, bref, elle les aime bien, elle les aime pas, voilà en gros. Et arrive que les ennemis les trouvent, donc ils sont 4 et 5 avec elle. Les ennemis arrivent, ils sont 30. Ils sont 30. Les ennemis. Ils sont 30. Okay. Donc au final, elle lui dit, mais laisse-moi aller me battre, il faut qu'on se détache l'un de l'autre, parce que sinon on va mourir tous les deux. Donc ils sont toujours attachés l'un à l'autre. Il a toujours remis sa corde. Et du coup, il lui dit, bah promets-moi de ne pas te sauver. Elle lui dit, oui, je vais pas me sauver pendant tout le combat. Non, pour toujours. Tu restes avec moi pour toujours, tu ne te sauves pas. Et elle n'a pas eu d'autre choix que de promettre. Voilà. Donc du coup, elle ne peut pas ne pas tenir sa promesse, parce que si elle ne tient pas sa promesse, elle vit des douleurs horribles, genre elle a ses organes qui sont en train de brûler et tout ça, elle est en train de souffrir, elle hurle comme pas permis, elle est en train de mourir, donc elle ne peut pas ne pas tenir sa promesse. On le sait à un moment, genre quand elle se réveille après les bains, elle lui a mis un coup de poing alors qu'elle avait promis de plus lui mettre des coups de poing, et du coup elle a souffert de douleurs horribles. Et le seul moyen pour briser, quand elle briser une promesse, c'est que l'autre lui dise je te libère de ta promesse. Donc là, elle est bloquée, elle a fait une promesse de ne pas se sauver du tout, même après le combat. Donc du coup, se passe le combat. Il y a un ennemi surpuissant qu'elle connaît, qui l'appelle par un autre prénom. Donc elle combat avec cet ennemi, le surpuissant, les autres ils sont en train de combattre un peu partout. Et elle commence à s'affaiblir, elle en peut plus. Elle est en train de vraiment... ils sont au bout du bout, ils vont pas survivre et tout. Donc, elle fait appel aux dieux, donc je crois, hein, je suis vraiment pas sûre d'avoir bien compris que Poséidon serait peut-être son père. J'ai pas compris cette histoire-là. J'ai pas compris ce délire, je crois. J'ai pas tout compris. Soit c'est son père, soit quand elle s'est sauvée quand elle avait 8 ans ou 9 ans, il lui a offert des dons et donc du coup il la considère comme sa fille. C'est un truc comme ça. Donc du coup elle fait appel aux dieux et tout. Et les dieux, alors, soi-disant il y a une créature de ouf, d'un seul coup elle est en plein combat. Et d'un seul coup elle se retrouve dans un siphon. Là vous voyez, là, quand vous êtes dans la mer et il y a des siphons, là, les trucs arrondis là qu'on voit par exemple dans Pirates des Caraïbes, là les deux bateaux qui se battent, elle se retrouve dans un siphon comme ça. Il y a une créature, elle voit ses yeux et tout ça qui s'approche d'elle. La créature est pas du tout décrite, mais après on a un fan art qui apparaît là. Alors attention, je vais vous montrer le fan art. Voilà la créature. C'est un espèce de gros serpent avec des crocs là, des immenses crocs. Mais alors quand j'ai lu, j'ai pas du tout eu cette description là, hein. Heureusement qu'il y avait le fanart parce que j'ai pas du tout imaginé ça. Mais alors, pas du tout. Et du coup, elle croit qu'elle va se faire bouffer. Alors je vous rappelle qu'elle était en plein combat juste avant. Donc elle a popé là. Soit. En attendant, les ennemis, je pense qu'ils peuvent tuer ce qui se passe réellement. Enfin, je sais pas trop. Soit. Il lui dit, le monstre prend. Prend quoi? Et en fait, elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne les crocs du monstre. Donc elle tend la main pour enlever un croc.
Elle réapparaît toute trempée, mouillée comme je sais pas quoi, devant son ennemi. Elle a pas un croc, elle en a deux. Elle a tendu une main pour prendre un croc. Elle arrive avec deux crocs. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout. Elle continue le combat et tout et tout. L'autre gars, là, le Beta Santa, parce que probablement, je crois qu'elle n'avait pas encore créé son nom. Il chope un des crocs, vas-y, il se bat dos à dos, nanani nanana. Il gagne le combat, il tue le méchant ennemi. Voilà, bref. L'ennemi, il dit des choses, donc du coup, le Beta Santa, il entend quelques trucs. Il dit, punaise, il t'appelle par des noms bizarres et tout. Et en fait, il y a des ennemis qui, dans les 30, qui pouvaient tirer des flèches de loin, qui étaient remplies de feu, de magie. Et en fait, quand tu étais touché par la flèche, donc tu te prenais une flèche, mais tu brûlais tout entière de l'intérieur. Donc elle, au tout début du combat, ils avaient envoyé des flèches comme ça, elle avait chopé les flèches à main nue. Je vous rappelle qu'elle n'est pas douée avec une épée, elle est douée avec ses dagues, qu'elle n'arrête pas de se faire rétamer par le Beta Santa à main nue. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc elle aspire la flèche de base et elle la renvoie à l'ennemi et elle tue des ennemis comme ça. Là, à la fin, ils avaient tué tout le monde sauf qu'il y a un archer qui était monté super haut et qui a envoyé une flèche qui allait tuer le Beta Santa. Elle s'est mise devant. À ce que j'ai compris, la flèche lui serait arrivée là au niveau du dos, arrivée là. Elle lui dit ne me touche pas parce qu'elle est en train de brûler vive à cause du pouvoir, mais vu qu'elle absorbe les pouvoirs, elle est en train d'absorber la flèche. Donc une fois que c'est absorbé, les potes vont tuer le archer, lui il pète le dos de la flèche et elle est en train de mourir. Il lui dit pourquoi t'as fait ça, parce que tu n'aurais pas supporté le fait de prendre la flèche. Donc là, il ne peut rien faire parce que s'il enlève la flèche, elle va mourir. Sachant que lui, la flèche, elle était en trajectoire de sa tête. Le mec est plus grand qu'elle. Comment elle a réussi à ce que la flèche qui arrivait au niveau de la tête du gars, elle a réussi à se la prendre là? C'est pas grave, c'est pas grave. Elle dit, il faut absolument qu'on retourne au cirque. Il y a Séléné, qui va pouvoir me sauver, nanana, elle a des pouvoirs de guérisseuse, tout ça. Oui, mais si on retourne au cirque, tu vas rester avec eux. Meuf, elle est en train de crever, la meuf. Donc du coup, c'est pas grave, il accepte, il la fait monter son cheval, il parle au triple galop, il arrive au cirque, le mec il hurle « Ouais, sauvez-la ou je vous bute tous, nanana. Attends, c'est leur pote depuis 8 ans, tu viens de l'embarquer, de la voler, tu l'as kidnappé et tu hurles ça, mec. » Bref. Donc, Célène s'occupe d'elle et plusieurs heures après, les autres mecs arrivent qui eux aussi sont gravement blessés. Il y en a un, il s'est fait déboîter le bras et l'autre, il s'est pris un truc dans la jambe. Mais sinon, majoritairement, c'est des égratignures de partout. Je vous rappelle qu'ils étaient contre 30. Hein. Donc du coup, elle va lui sauver la vie, elle va agrandir sa plaie pour pouvoir sortir la pointe de la flèche et on va apprendre justement là comment ça se fait que elle a des marques comme ça. C'est que tout simplement, les guérisseurs font des incantations, des machins avec une épée, machin, ils te brûlent la peau à vif, nanana. Ils font des incantations pour quand tu es à 2 doigts de la mort. Quand tu es à 1 mm de la mort. Donc ça veut dire que toutes les plaies que vous voyez qu'elle a sur les bras de partout, c'est le nombre de fois où elle a failli mourir. Et où des guérisseurs l'ont ramenée. Ça part. Donc du coup, elle s'en sort et tout, elle revoit tous les gens du cirque, ils disent mais ils t'ont kidnappé, nanana. Elle dit oui mais c'est un tel donc je pouvais rien faire et tout. Célène me dit ouais attends, j'ai compris quel genre de pouvoir t'avais, tu pouvais très bien te débarrasser de la corde. On est d'accord, mais bon. Soit. Donc on apprend que la meuf qui s'appelle Célène, c'est l'amante de Hadès. C'est pas Perséphone, hein. Non. C'est l'amante de Hadès. Hadès qui est fou, amoureux de Perséphone, a une amante. C'est pas grave. Donc au final, elle repart avec eux. Après qu'ils ont tous été soignés et tout ça, ils pètent le feu depuis 1 ou 2 jours, ils repartent et tout. Je vous passe des choses, hein, parce que bon. Ils repartent et lui dit, elle dit, on va pas voir, on va pas à ton château. Bah non, parce qu'en gros, t'es pourchassé, donc je vais mettre en danger ma soeur, en gros. Vas-y, on va aller à un éleveur de chevaux, puis tu vas voir ton cheval.
Oh non, je veux pas de cheval, si je veux un cheval, je veux pas de cheval, si je veux un cheval. C'est ça la meuf, hein. Elle est insupportable. Donc au final, ils vont pour chercher un cheval, lui dit choisis, lui dit bah j'ai jamais choisi de ma vie, la dernière fois que j'ai choisi quelque chose dans ma vie, j'étais microscopique, donc choisis à ma place. Il choisit un cheval, elle dit pourquoi, bah parce ça en fera au moins un de vous deux qui est calme. Ouais bah non, je préfère celui-là. Meuf, tu viens de lui dire de choisir. Donc au final, elle va prendre celui qui est calme. Donc là, ils ont chacun leurs chevaux, ils continuent leur voyage et tout ça. Et ils sont potes, elle s'entraîne avec un des gars à l'épée, tout ça. À chaque fois, elle se fait rétamer parce qu'elle a du mal avec l'épée. Là, d'un seul coup, elle arrive à faire une pirouette en arrière et tout ça, à esquiver alors qu'elle arrête pas de se prendre des coups. Et il lui dit non, mais faut que t'arrêtes de vouloir t'entraîner à l'épée, t'es super doué avec les dagues. Mais franchement, et elle répond, mais franchement, vous les hommes, vous savez pas, vous réfléchissez pas parce que justement, il faut cacher ses qualités en combat pour pouvoir surprendre son ennemi. Donc, si j'arrive à être doué un peu plus à l'épée, je peux déjà combattre à l'épée et après passer à la dague. Comme ça, si jamais on est surveillé par d'autres personnes là pendant qu'on s'entraîne, bah ils savent pas que je suis doué à la dague et tout. Non, non. Mais elle a une façon de parler, j'ai envie de lui mettre des baffes. Je vous promets, j'ai envie de lui mettre des baffes. Et donc, du coup, pendant qu'ils sont en train de s'entraîner tout ça, il y a un dragon qui arrive. Donc je vous ai dit, on a parlé de dragons et tout ça, il n'y a que les gens qui ont des pouvoirs qui peuvent réussir à les manier. Donc il y a un dragon qui arrive. Alors moi je m'attendais à un dragon. Je m'attendais à un dragon. Au final non, ce n'est pas un dragon, c'est un... Alors comment vous expliquer? C'est un dragon avec un haut du corps de femme, avec des grands longs cheveux. Avec à partir du buste, ça part en écailles et tout ça. Alors pour moi, comment c'était décrit? Pour moi, c'était un serpent. Vous savez, les serpents où le haut du corps, c'est une femme. Pour moi, comment c'était décrit, c'était ça. Hein. Au final, non. À ce que j'ai compris, c'est un dragon qu'à partir de la moitié de la taille. Le haut, c'est une femme. Ça a des très grandes ailes comme un dragon. Pour moi, quand c'était décrit, pour moi, c'était les grands serpents ou c'était des femmes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, elle va essayer de l'affronter. Et je sais plus comment ils s'en sortent. Hein. J'ai pas tout compris comment ils s'en sortent du espèce de dragon. Non bah non, ils s'en sont pas encore sortis. Ouais, je pars en courant. Ouais, j'en suis là. Je pars en courant, elle abandonne même son cheval parce qu'elle commence à s'attacher à son cheval. Donc du coup, elle va pas mettre en danger le cheval, voilà. Et elle leur dit surtout vous m'approchez pas et tout ça, sauf qu'elle ils veulent pas la laisser. Mais elle a dit de toute façon on s'en sortira pas face au dragon, il faut tous qu'on se barre. Le mec il lui sort mais pourquoi tu veux pas essayer de le dompter? Sachant que le dragon est contrôlé à distance par une certaine. Alors attends, comment est-ce qu'elle s'appelle? Andromède. Alors, à ce que j'ai compris qu'elle a parlé un soir avec le Beta Santa, qui d'ailleurs s'appelle Griffin, hein, vu que ça a popé d'un seul coup, il s'appelle Griffin. Un soir, elle n'arrivait pas à dormir, ils ont parlé ensemble. À ce que j'ai compris, les sous-entendus, hein, ça n'a pas été dit directement, elle serait l'un des 8 enfants de Andromède. Andromède qui élève ses enfants et tout son peuple dans la terreur. Elle les a élevés pour qu'ils se combattent entre eux, pour qu'ils ne deviennent pas les alphas. Alors oui, il y a un mélange de loups là d'un seul coup qui n'est pas expliqué. En gros, t'as le surpuissant, donc qui est le roi ou la reine, qui est l'alpha. Après, t'as le bêta et tout ça. Oui, t'as un mélange de loups là-dedans. T'as un mélange de loups, de dieux, de machin. Donc du coup, ces enfants, ils s'entretuent entre eux. Vu qu'ils sont en train de s'entretuer entre eux, ils s'en prennent pas à la maman qui est l'alpha. Parce que de toute façon, Andromède est surpuissante, donc il faut pas s'en prendre à elle. Sauf que, à un moment, donc il y a 8 enfants il y a 4 enfants sur les 8 qui sont morts. Pas réellement morts, parce qu'on apprend qu'il y a un des enfants qui s'appelle... qui s'appelle Lucia. Il s'appelle Lucia. Lucia, vu que c'est une fille, je pense que c'est Lucia, qui a disparu. En fait, à ce que j'ai compris, à un moment, il y avait 2 filles des 8 enfants qui s'entendaient super bien. Andromède n'appréciait pas que ses enfants s'entendent super bien parce que pour elle, ils devaient s'entretuer. Donc du coup, elle leur a demandé de s'affronter entre elles. Elles n'ont pas voulu. Le peuple les appréciait parce qu'elles étaient gentilles et elles cherchaient pas à se battre. Au contraire, elles donnaient de l'argent au peuple, elles aidaient le peuple. Donc du coup, le peuple, si jamais il devait aller aider un des enfants, bah, c'était ces 2 filles-là parce qu'elles étaient gentilles. Donc Andromède leur a demandé de s'affronter.
raconté. Au final, elles n'ont pas voulu, donc du coup Andromède les a affamées, les a fait souffrir, vraiment souffrir. Elles avaient 9 et 8 ans, un truc comme ça. Et au bout d'un moment, l'autre sœur, qui était la sœur de Lucia, ne voulait absolument pas tuer son autre sœur, Lucia non plus. Et donc du coup, au final, c'est l'autre sœur qui va mourir et Lucia va réussir à se sauver. Au final, vu comment c'est raconté tout ça, pour moi, Kat, c'est Lucia. Hein. C'est une des filles d'Andromède. Sauf que vu comment elle parle, ça serait la fille aussi de Poséidon. Sauf que vu comment elle nous raconte, c'est qu'Andromède, elle a un mari qui sert juste de semence pour faire ses enfants. Rien à foutre de son mari. Donc ça veut dire qu'elle aurait couché avec Poséidon. Ou est-ce que c'est vraiment la fille de Andromède avec l'autre qui sert à rien, là, le mari, et que elle allait voir Poséidon quand elle s'est sauvée, et que Poséidon l'a bénie en lui offrant des pouvoirs en plus. Et qu'il la considère comme sa fille. Je vous promets, c'est super dur à bien assimiler tout. Mais en gros, pour moi, Andromède veut la récupérer vivante, mais les frères qui sont encore vivants veulent la tuer. Mais s'ils veulent la tuer, elle, et pas la ramener à Andromède vivante, c'est que c'est la fille d'Andromède. Parce que les enfants d'Andromède doivent s'entretuer entre eux pour pouvoir tuer Andromède en étant le dernier et devenir le puissant au pouvoir. Sauf que si c'est la fille d'Andromède, elle veut juste se barrer et qu'on lui foute la paix. Sachant que Andromède, elle nous a raconté que quand elle était gamine, elle l'a fait souffrir pendant 8 mois, et c'est à cette période-là qu'elle a eu ces cicatrices-là, et que elle devait dire les mensonges que disaient les gens. En fait, elle était cachée derrière un panneau quand des gens venaient voir Andromède, et elle devait dire quand des gens mentaient. Et quand elle voulait pas dire que les gens mentaient, parce que du coup les gens étaient tués, hein, peu importe que ce soit un mensonge de rien du tout ou pas, Andromède la faisait souffrir jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, voilà, les cicatrices. Et du coup, les soigneurs devaient essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas. Quand je vous raconte comme ça a l'air trop bien. Hein. Mais en lecture, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar en lecture, je vous promets. Ensuite, la relation entre les deux, il y a des petits rapprochements. Genre, il l'a embrassé. Ouais, il l'a embrassé avant le combat. Après, il n'y a plus rien eu. Ouais. Ils sont bagarrés un petit peu tous les deux. Il s'est retrouvé le corps sur elle. Elle s'est retrouvée à le regarder droit dans les yeux. Puis au final, non, il faut pas que j'ai des sentiments. Boum, coup de boule, elle lui déboîte le nez. Bref. Ah, je vous promets, mais c'est pas mauvais. Il y a une super bonne idée et tout. Mais c'est très mal raconté. C'est très mal expliqué. C'est fouillis. Et en fait, je recomprends l'histoire quand je vous la raconte, quand je vous balance des trucs. Sachant que je vous balance des trucs, des fois c'est un petit peu dans le désordre. Mais c'est fouillis. Et le mec, il m'énerve. Il est bête comme ses pieds, c'est insupportable. Et alors j'ai remarqué encore une faute de mots qui a été choisi. À un moment, il dit « Il lève la tête et caresse sa mâchoire ». Le mec, il lève sa tête et il caresse la mâchoire de la dame. Non, il lève ma tête et caresse ma mâchoire. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a des là, il y a des trucs, genre c'est une lettre qui était pas la bonne. Donc du coup t'es là en mode attends, quoi? J'ai relu la phrase en plus, j'étais en mode ah, il m'a fait une info. Et donc du coup donc voilà, j'essaye de vous raconter au mieux que je peux, mais je comprends comme je vous raconte, c'est pas évident du tout, c'est fouillis. C'est fouillis comme jamais. Et le pire, c'est que c'est hier soir, j'ai vu un TikTok d'un avis d'une personne par rapport à ce livre. Et je pense que c'est la même personne qui avait mis l'avis sur mon application où j'enregistre mes livres. À ce que j'ai compris, le gars, pour le moment, il est gentil, il accepte tout, il lui pardonne tout à notre Kat là. Il est patient et tout ça. Et à ce que j'ai compris dans la suite de l'histoire, il va plus être comme ça, il va changer d'un seul coup. Alors, je vous en dis pas plus, pas qu'on est d'un seul coup, voilà. Mais pour le moment, déjà, il me plaît pas, moi, le gars. Il me plaît pas du tout. Elle est casse-pied, elle change d'avis comme de chemise. Bref. Donc, je vais continuer. On va y arriver. Je vais aller jusqu'au bout de ce tome 1.
Et à la fin de ce tome 1, je vous dis si je continue la saga ou pas. Mais en tout cas, je comprends pourquoi ce livre est boudé comme pas permis. Pourquoi il n'y a presque pas d'avis lecture dans tout. Que ce soit les updates de lecture, que ce soit les Insta et tout ça. Il n'y a presque pas d'avis lecture sur cette saga. Hein. Vous allez trouver le tome 1. Mais tome 2 et tome 3, vous ne trouverez pas d'avis lecture. Hein. Il n'y en a pratiquement pas. Donc du coup, je vais essayer de continuer. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais je sens que ce focus va s'arrêter au tome 1. Je le sens très fort, parce que là déjà, ça me donne pas envie de continuer, mais en plus, ça me donne pas envie d'ouvrir le tome 2 et tome 3. Je suis très contente de les avoir gardés en balai, hein, je peux vous le dire. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous reprends pour clôturer cette vidéo focus. Ça y est, j'ai terminé ce livre. Je l'ai terminé hier, on était le 21 décembre. Ça a été long. Ça a été long. J'ai mis 1 semaine et 1 jour pour le lire. Ça a été très dur parce que je n'avais jamais, mais jamais envie d'y retourner. Alors, je vous ai laissé, je crois que je vous disais que il se faisait attaquer par la dragonne de Andromède. Donc que la mère de notre héroïne contrôle. Hein, on a bien compris que c'était sa mère. Et alors... Nous avons un fanart au moment où nous voyons la dragonne. Eh ben, je ne sais même pas encore comment je vous la décrivais. Voilà la dragonne. Voilà la dragonne. Hein. Voilà. Donc, elle va se faire tuer par la dragonne. Là, elle n'a plus aucune solution. Elle ne sait plus quoi faire parce que ses pouvoirs, là, elle est à bout. Elle en peut plus. Et donc, du coup, elle a un médaillon que lui avait offert une de... Je crois que je vous ai dit que Hadès, soi-disant, il a une amante et tout ça. Elle lui a offert un médaillon et elle lui a dit surtout t'en sers en dernier recours. Et en fait, elle s'en est servie et ça a fait venir Cerbère. Qui Cerbère, lui, a la salive toxique et qui du coup a attaqué la dragonne et l'a tuée. Voilà. Donc la dragonne est morte. Ensuite, il se passe plein de choses. Bon, bref, je vous passe tout ça. Donc au final, il l'a ramenée dans son royaume. Bien sûr, elle n'était pas la bienvenue, hein, elle n'est pas de la même couleur de peau que les autres. Les autres, ils sont très, on va dire couleur simple, et elle a la couleur un peu plus foncée, donc elle n'est pas la bienvenue. Mais bon, sans plus, oui, il y a une nana qui lui cherche des news, mais en gros, c'est une nana qui s'envoyait en l'air avec le gars avec qui elle est maintenant. Enfin bon, il y a eu quelques petits rapprochements entre eux, ils se sont embrassés et tout. Ouais, premier bisou, ouais, bon, ça m'a fait ni chaud ni froid, hein. Voilà. Il y a des petits rapprochements par-ci par-là, il y a des petits trucs par-ci par-là. Sauf que une fois arrivé au château, eh ben en fait, le gars il lui dit par contre je te préviens, tu dors au château, tu dors pas ailleurs. Elle dit bah non, laisse-moi voir ma maison. De toute façon je suis liée à toi, je peux pas partir ni rien. Oui bah non, tu vis au château. Bon bah elle a réussi à négocier pour vivre à la caserne, entourée des 2 autres garçons avec qui ils ont voyagé au cas où s'il lui arrive quelque chose ou qu'elle fasse quelque chose qu'on le prévienne tout de suite. Il vient tout le temps la voir, il devient jaloux des garçons avec qui ils ont fait le voyage parce que elle passe plus de temps avec eux. En fait, elle a la caserne, donc c'est normal qu'elle passe plus de temps avec eux. Elle rencontre la famille du gars. Oh là là, elle a fait que les critiquer. La meuf, elle est arrivée, elle a fait que les critiquer. Moi, j'ai eu envie de l'encastrer. J'ai eu envie de la castrer et je sais pas comment ils ont fait, ils l'appréciaient. Ils l'appréciaient. Ok, bon, ne cherchons pas à comprendre. Ils font très teubé, en fait. Ils font très teubé quand tu lis les explications. Elle doit du coup leur apprendre comment on se comporte en royauté et tout ça parce que bah, ils ont bien compris qu'elle venait de la royauté et tout petit quanti. En fait, Nana, tout le monde a compris qui t'étais. Ensuite, comment vous expliquer ? C'est beaucoup de fouillis pour pas grand chose. Hein. Il y a pas mal de rapprochements entre les deux. Et en gros, alors je vous passe plein de trucs parce que c'était pas intéressant. En gros, à un moment, lui va partir pour un combat. Elle lui dit, surtout, tu m'emmènes avec toi ou tu emmènes une plus grosse armée avec toi. Surtout que tu pars avec l'alpha qui est ma sœur. Donc ça fait toi l'alpha, enfin toi le bêta, ta sœur l'alpha et un de tes frères qui est celui en dessous, lui qui est le bêta. Donc ça fait que si jamais vous mourrez, en fait il n'y a plus personne qui est censé prendre le trône, quoi. Il n'y a plus personne. Donc il y en a un de vous deux qui meurt, il y a un de vous trois qui meurt, c'est pas grave, mais si tous les trois vous mourrez, on est dans Moïse.
Donc du coup, ils partent, ils veulent pas l'écouter et tout ça. Elle, une nuit, elle fait un cauchemar qu'ils se font attaquer et qu'ils se font tous tuer. Elle se réveille en sursaut. En plus, il lui avait dit, tu dors dans mon lit pendant que t'es pas là, parce que j'ai bien compris que tu faisais des cauchemars depuis que tu dors à la caserne, que tu dors plus avec moi. Ni, 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 ni. Oh, ça m'a énervé. Bref, donc du coup, elle dort dans son lit à ce moment-là, quand elle fait le cauchemar. En plus, il y a les deux des sœurs au gars qui étaient venues la rejoindre dans le lit et tout, tatati tatata. Elle se réveille en sursaut, elle dit vite, 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 faut qu'on aille les rejoindre, vite, 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 il va se faire attaquer. Elle allait prévenir tout le monde. Elle a pris son cheval qui lui avait acheté et tout ça. Et ils sont partis au triple galop. Le cheval, il a tellement galopé comme un malade. Elle s'arrêtait de temps en temps pour qu'il puisse respirer tout ça, boire un coup. Il repartait comme des malades et tout. Pour arriver à temps. Elle est arrivée à temps, le cheval était en PLS, il y avait tout le monde qui se sauvait, il y avait les guerriers qui arrivaient. Du coup, elle voit... Je crois qu'elle voit l'alpha, donc la sœur, elle lui dit tiens prends mon cheval, va vite le mettre en sécurité, donne-lui un max à boire et tout ça. Elle arrive, elle chope une guérisseuse parce qu'en fait ils étaient allés à un endroit où il y a des guérisseurs et ils voulaient faire en sorte qu'ils travaillent avec eux. Mais les guérisseurs ne veulent pas travailler avec des gens qui n'ont pas de pouvoir, donc voilà, ils essayaient de les convaincre. Et donc du coup elle chope une guérisseuse, elle la tient. Et là elle avait encore du souffle du dragon, donc elle tue plein de méchants d'un seul coup, tout en ayant les chevaliers de l'autre côté qui essayent de se battre pour survivre. Donc du coup après elle essaie de continuer à avancer, sauf qu'à un moment le bêta, donc celui depuis le début là, Griffin, il se prend un coup de couteau en ayant voulu épargner quelqu'un. Donc combien de fois elle a dit vous êtes trop gentil, vous allez vous faire buter. Elle l'a dit 1 million de fois, mais bon c'est pas grave. Au final elle dit à la soigneuse soigne-le. Elle a dit il est hors de question que je soigne quelqu'un qui est comme ça, il m'intéresse pas, hein, il a pas de pouvoir. Donc du coup elle lui a siphonné tous ses pouvoirs, elle a tout siphonné qu'elle l'a buté. Elle l'a buté en ayant siphonné tous ses pouvoirs. Donc du coup, elle donne tout pour soigner Griffin, à tel point que elle s'est mise dans le coma. Elle est tombée dans le coma. Elle se réveille plusieurs jours plus tard dans un lit. Donc là où elle était, là où elle est arrivée en galopant comme une malade, mais elle est dans un lit. Elle se réveille de temps en temps, des petites minutes par-ci par-là, plusieurs jours d'écart et tout. Elle se réveille de temps en temps, elle est dans un bain nu avec lui parce qu'il essaye de trouver des solutions pour la ramener, parce qu'il a bien compris qu'elle avait des liens avec Poséidon, donc du coup, il se dit que ça peut l'aider. Et à un moment, alors comment c'est venu cette histoire, je sais pas. Je sais pas comment c'est venu cette histoire. En fait, on a appris qu'elle était en train de mourir. Elle a fait le truc que tous les soignants ne doivent pas faire, c'est de pousser leur pouvoir au max. Et donc, du coup, en fait, elle a donné son essence vitale au gars. Donc, elle est en train de mourir. Alors, je sais pas comment c'est venu. Je me rappelle plus comment c'est venu. Il se fait une entaille, le gars. Il lui fait une entaille à elle. Et donc, du coup, c'est une transmission de fluide qu'ils appellent ça. Et donc, du coup, comme ça, il l'aide. Comme ça, il la soigne. Donc du coup, il lui transmet des fluides comme ça, mais elle lui rappelle que surtout, il faut tout brûler et tout, puis diluer son sang pour éviter que Andromède la retrouve et tout. Bon, bref. Vu qu'ils ont dû diluer beaucoup, enfin, ils ont dû couper beaucoup de sang pour lui donner un maximum de vitalité, et ben du coup, ils partent tout de suite de l'endroit où ils l'ont fait, là, là où ils sont allés voir les soigneurs. Et ils rentrent au château. Au château... Waouh, alors attendez, comment c'est venu? Au château, à un moment, donc ils s'échangent des fluides, comme ils adorent appeler ça. Que ce soit salive, ça marche, ça lui redonne de la vitalité. Que ce soit du sang, ça marche, ça lui redonne de la vitalité. Est-ce que vous pensez aussi ça marche, ça lui donne de la vitalité? Et donc du coup, elle lui dit, donc ils se chauffent un peu les deux. Elle lui dit, mais de toute façon, je ne peux pas créer une vie avec toi parce que après tu deviendras ma faiblesse et Andromède va vouloir te tuer. Et puis surtout, on peut pas avoir d'enfants. Attends meuf, tu t'es même pas encore envoyé en l'air, donc de quoi tu parles? C'est quoi le sujet à ramener sur la table? Donc il faut pas qu'on ait d'enfants parce que déjà quand on va le faire je vais saigner, donc du coup ça va prévenir Andromède, déjà quand j'ai mes règles c'est compliqué de pouvoir diluer le sang pour pas qu'elle me trouve, déjà je comprends pas mais bon, et ensuite donc quand on va le faire je vais saigner, ça va la prévenir, et puis après quand je vais accoucher ça va être un enfer, et puis après elle va s'en prendre aux enfants pour me trouver et tout, nanani. Mais meuf, t'es vierge. T'es vierge, tu n'as jamais fait, pourquoi tu me parles d'enfant, bordel? Ça m'a gonflé, ça m'a mis un froid, j'étais en mode... Ah, je comprends les avis, mais meuf, non, tu parles pas des enfants en fait, tu parles pas, non, non. Et donc du coup, au final, ben, elle accepte, et puis s'envoie en l'air.
Après cette conversation, ouah, pour moi ça aurait mis un froid, laisse tomber, hein, c'était pas possible. Hein. C'était pas possible. Hein. Donc au final, il s'envoie en l'air, Tutti Quanti. C'est décrit, mais alors c'est décrit, mais ça me faisait ni chaud ni froid. Je m'ennuyais. S'ennuyer sur une scène de smut. S'ennuyer. Faut le faire. Il faut le faire. Je m'ennuyais comme pas permis. Donc après, ils l'ont fait. Donc soi-disant, il a un énorme... Voilà, comme d'hab, hein, c'est toujours la même chose. Il est très doué, tatati tatata. Après l'avoir fait, elle s'est sauvée, tatati tatata. Elle est retournée à la caserne voir les gars parce qu'elle voulait pas rester avec lui, parce qu'elle était mal à l'aise. Et donc, les gars, ils la voient y revenir et tout. Puis ils lui lancent des pics. Ah ben, tu dois avoir du mal à marcher parce que bah, il est connu pour ça, d'être très intense. Et donc, du coup, les nanas, après, elles ont du mal à marcher et tout ça. Elle, ça va, mais oui, c'est vrai, elle a un petit peu de mal à marcher. Enfin, elle dit pas ça comme ça, mais tu sais, on a bien compris. Et donc, du coup, elle. Griffin n'est pas content qu'elle s'est sauvée d'un seul coup, mais elle lui dit bah de toute façon je suis obligée d'aller me chercher des vêtements parce qu'en fait tu m'as déchiré ma robe qui était prévue pour le repas royal. Oui, parce que alors quand elle est arrivée, elle a appris que la famille du gars avait prévu un repas royal. Sauf que, alors, un repas royal, mais une fois arrivé le repas, vous avez compris que c'est pas toutes les royautés qui sont appelées. Non, non, c'est les royautés du secteur. Du secteur, voilà. C'est très mal expliqué ça. Et donc, du coup, ils appellent tout le monde en repas royal alors qu'ils y connaissent rien, ils connaissent aucune coutume, ils ne savent pas comment se tenir, ils ne savent pas comment faire une révérence, ils savent rien. Donc, du coup, elle a dû tout leur apprendre. Donc du coup, elle est partie s'acheter des vêtements. Elle essaye d'aider à se mettre ensemble l'alpha avec un des soldats de la caserne avec qui elle a fait le voyage. Voilà, la différence de place est énorme. Mais bon, ok. Ouais, il se passe... ouais, bon, ils s'envoient tout en l'air et c'est ni chaud ni... Voilà, c'est nul. Les moments où ils s'envoient en l'air, c'est nul. Et donc du coup arrive le repas royal, il lui demande de bosser son truc, de savoir si les gens mentent ou pas, sachant que quand les gens y mentent, elle a des douleurs atroces. Il est sympa le gars, hein, il est sympa. Donc elle passe tout son temps à ça. Elle lui dit au bout d'un moment j'en peux plus, je m'en vais. Donc elle lui donne tous les topos de tout ce qu'elle a réussi à savoir parce que du coup elle s'était en mode invisible pour écouter les gens quand ils parlent. Les gens ils sont tellement intrigués par elle quand elle se met en mode visible de savoir si c'est grâce à elle que le dragon est mort, si tout ça quoi. Donc ils sont tous intrigués par elle. Donc elle est partie se coucher. Elle n'arrivait pas à dormir, elle pensait que arrivé, je crois qu'il était 4h du matin ou un truc comme ça, Griffin viendrait mais il n'est jamais venu. Donc au bout d'un moment elle dit bon bah tant pis, je vais aller prendre un bain. Elle va prendre un bain, elle se met en mode, tu sais, en mode étoile au-dessus de l'eau, tu flottes. Et alors la nana qui l'avait mal accueillie parmi la caserne, là, parmi l'armée, qui était l'ex de Griffin, elle lui plante un couteau dans le ventre. Genre elle l'a pas senti arriver, ni rien, ni quoi que ce soit, pas entendu, ok. Donc elle lui plante un couteau dans le ventre. L'autre elle lui dit, elle, notre héroïne, elle lui dit mais de toute façon il voudra jamais de toi, il t'aime pas, nanana. Oui mais il m'aimera une fois que t'es morte et tout, nanani nanana. Bref, elle enlève le couteau de son ventre, elle lui plante dans l'œil. Et du coup elle meurt sur la chute, ok. Et elle essaye l'appel d'esprit qu'elle a jamais voulu faire, que sa mère lui avait enseigné. Elle essaie d'appeler Griffin. Il répond jamais. Donc elle essaie d'appeler les deux gars avec qui elle a fait le voyage, qui du coup habitent juste à côté de sa chambre, hein, de la caserne. Il y en a un des deux qui arrive, donc il la sort de l'eau, il essaie de presser la plaie, l'aider et tout ça. Elle est là, vite, il faut diluer de sang, vite, il faut vider l'eau du bain, nanana. Mais meuf, t'es en train de mourir. T'es en train de mourir. Donc bref, même si l'autre, elle débarque, ta mère, t'es en train de mourir. Donc bon. Bref. Donc il y a ça, donc ils essaient d'appeler, de trouver des solutions pour la soigner et tout ça. Donc au bout d'un moment, ils la ramènent dans la chambre de Griffin. Ils s'occupent de l'eau et tout ça, les autres. Et ils appellent un soigneur. Un soigneur, il arrive et dit non, non, je la sauverai pas, c'est elle qui a buté ma femme, celle que vous avez butée pour vous sauver vous.
Super. Donc du coup, Griffin, ni une ni deux, il est vénère, il lui claque le cou et il le balance dans l'angle de la chambre. Elle dit, ah bah, amenez des citrons, ça va commencer à diluer le sang et tout ça. Elle souffre de martyr. Au final, il y a une gamine qui est soigneuse qui vient l'aider. Elle va souffrir en l'aidant, mais elle va juste rafistoler quelques plaies. Elle va pas la soigner complètement. Après, ils vont trouver un autre soigneur. Donc lui, il va réussir à la sauver, mais elle va souffrir. Donc voilà, au bout d'un moment, bon, ça y est, elle est tirée d'affaire. Donc du coup, tout le monde s'en va, on essaie de diluer le sang de partout, on jette le tapis sur lequel elle était, parce que elle, quand elle arrive dans la chambre, elle dit « Ah non, surtout pas, tu me poses pas sur le lit, parce que je veux pas brûler le lit, moi je l'adore, je veux garder ce lit-là. » T'as une chance sur deux de pas t'en sortir, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, il la met dans le lit, il brûle tout le reste, nanani nanana. Donc du coup, ils se mettent dans le lit tous les deux, ils se font des gros câlins et tout et tout. Je rappelle qu'il y a le cadavre dans la chambre. Hein. À aucun moment, on nous dit qu'il a été évacué. Hein. Bref, soit. Et, et voilà quoi. Enfin, je crois que. Et en gros, elle accepte enfin. Elle accepte enfin de. Ouais, bah c'est ça en fait. Elle est soignée. Elle est soignée. Il y a le cadavre dans la chambre et tout. Ils font l'amour. Ils font l'amour, on ne nous détaille pas celui-là, mais voilà, c'est tout. Waouh, ça se finit. C'est nul, c'est nul, c'est nul. En gros, si je dois résumer ce livre, nous avons une nana qui est née en étant la faiseuse de roi. La faiseuse de roi est une personne qui peut absorber les pouvoirs d'autres personnes en les ayant touchés. Normalement, elle ne peut pas garder ses pouvoirs. Une fois qu'elle les aura utilisés, c'est fini. Il est possible que ce pouvoir change, ça, je ne sais pas. Cette nana peut se rendre invisible autant qu'elle veut sans avoir liquidé ses forces vitales. Ça, ok. Ensuite, quand tu mens devant elle, elle a des douleurs horribles au niveau des os et des muscles. Ça, ok. Elle est la fille d'Andromède, qui serait le père, un père lambda comme ça. Andromède qui a plusieurs enfants. Elle avait une sœur avec qui elle s'entendait bien. Un jour, sa mère va lui apporter un petit chien. Une fois qu'elle s'était attachée au petit chien au bout de 8 mois, elle tue le petit chien devant sa fille. Elle lui dit, s'attacher à quoi que ce soit, c'est se créer une faiblesse. Ok, très mignon, très mignon. Bref, sa mère la fait souffrir tout le temps, à tel point que quand elle ne dit pas quand les gens mentent pour éviter que sa mère les tue, elle la pousse à la souffrance, à la limite de la mort, ou quand tu es à la limite de la mort, les soigneurs arrivent à faire en sorte que tu reviennes, mais tu finis avec des cicatrices horribles, toutes blanches comme ça. Donc quand quelqu'un a des cicatrices blanches comme ça, c'est qu'il a fini aux portes de la mort. Donc, elle n'arrête pas de dire que du coup Hadès ne veut pas d'elle parce que il empêche à chaque fois qu'elle meurt. Au bout d'un moment, sa mère ne veut plus que ces deux filles, enfin certaines de ces deux filles, de ces deux-là en tout cas, s'entendent aussi bien, soient aussi proches, soient aussi gentilles avec le peuple. Donc, elle va demander à ce qu'elles s'affrontent et s'entretuent entre elles. Aucune des deux ne veut. Donc, elle va les affamer, elle va les faire souffrir, nanana. Au bout d'un moment, il y en a une, elle meurt, je ne me rappelle même plus comment. Donc, du coup, la nôtre, là, va réussir à se sauver. Et du coup, on va l'appeler la princesse perdue. La princesse perdue qui, du coup, ses frères et sœurs essayent de la retrouver pour la tuer. Et Andromède essaie juste de la retrouver parce qu'elle la veut, parce que c'est la faiseuse de roi et que c'est sa fille. Et qu'elle lui appartient, c'est sa chose. Parce que si ses frères tuent tout le monde et qu'il ne reste plus qu'Andromède, ils pourront prendre la place de roi ou reine à la place de leur mère. Parce qu'il faut tuer l'alpha pour devenir l'alpha, donc pour être le roi, c'est même pas expliqué cette histoire. Et en dessous l'alpha, tu as le bêta, et puis tu as je sais plus quoi. Bref, donc voilà, elle s'est sauvée, elle avait 8 ans, peut-être, je sais plus, enfin elle était petite. Elle a réussi à trouver un cirque itinérant qui l'a adoptée. En l'ayant adoptée, ils l'ont sauvée, ils l'ont remplumée parce qu'elle était extrêmement maigre, donc elle est devenue un petit peu rondouillette, enfin en gros elle était un petit peu serrée dans ses pantalons. Elle était très attachée au cirque. Dans ce cirque, il y a plusieurs personnes avec des pouvoirs différents. Il y a l'amante de Hadès qui n'est pas Perséphone, c'est son amante. Et il y a Cerbère qui est arrivé quelques temps après qu'elle soit arrivée.
Cerbère qui lui a une salive qui est pareil qui a du poison. Cerbère qui lui accepte de se faire caresser que par l'amante de Hadès et elle. Ok, donc un jour elle fait son boulot de diseuse de bonne aventure et tout ça, sauf que pendant qu'elle est au cirque, il y a un homme qui n'arrête pas de la regarder, de la fixer et tout ça. Il la fixe, ça la met mal à l'aise et tout ça. Sauf qu'à un moment, elle fait une prédiction à un petit enfant, gentil comme tout, elle lui fait pas payer parce qu'il est trop gentil, et l'autre, il l'a écouté derrière son dos. Il l'a écouté et il a dit c'est pas beau de mentir. Elle a dit je n'ai pas menti, je lui ai juste donné un peu d'espoir, quoi, en gros. Et donc du coup, il va dire je vous paye pour me prédire si mes hommes me seront euh, toujours fidèles. Donc il y en a 4, elle prédit. Il y en a un, il dit quelque chose et ça la fait souffrir. Donc elle a même rien dit, c'est juste qu'elle a eu un petit tic au niveau de l'œil et donc du coup, il a empoigné direct le mec. Il était prêt à le tuer, il a l'autre qui était prêt à mourir, quoi. Il sort une fiole qui contient un truc genre méduse, quoi. On te la claque sur toi, tu deviens une pierre. Elle arrive vite pour les sauver. Et du coup, c'est elle qui se prend la fiole sur elle, sauf que elle absorbe les pouvoirs et du coup, ça ne lui fait rien. Donc elle se sauve vite, elle va à sa tante, elle prépare son sac, elle prépare une lettre pour dire qu'elle s'en va et qu'elle remercie pour tout. Le gars revient jusqu'à sa tante et lui dit allez je t'embarque. Il lui met une corde magique autour d'elle et lui qu'elle ne peut pas enlever. Une corde magique, elle ne peut pas enlever la corde magique. Est-ce que vous imprimez ou pas? Moi j'imprime totalement, elle aurait pu absorber les pouvoirs de la corde magique. Oui. Bref. Donc, elle ne peut pas enlever cette corde, elle s'en va avec ses hommes, elle est obligée de monter à cheval avec l'autre avec lequel elle est attachée sur le même cheval. J'essaie de vous résumer parce que c'est pas super bien fait. Donc, du coup, elle voyage avec eux. Plus d'une fois, ils sont à 2 doigts de mourir. Plus d'une fois, du coup, elle leur sauve la mise d'une certaine manière ou d'une autre. Et plus d'une fois, il y a des rapprochements entre elle et le bêta. Le bêta qui a conquéri un royaume qui était sous des gens qui ont un pouvoir, sauf que lui, en fait, son pouvoir qu'elle n'avait pas compris au début, c'est que les pouvoirs malveillants n'ont aucun effet sur lui. Aucun. Que dalle. Heureusement que c'est précisé malveillant, hein. Vous avez compris pourquoi? Suite à la fin que je vous ai raconté. Et donc du coup, il se passe plein de choses. Au bout d'un moment, arrive le dragon qu'elle réussit à tuer grâce à Cerbère. Donc du coup, au final, elle arrive dans le royaume des garçons. Elle apprend que, elle comprend pas pourquoi c'est pas lui l'alpha, pourquoi il a donné à sa sœur, parce que c'est plus lui qui devrait. Le royaume qu'ils ont conquéri, je n'ai pas tout compris s'il était qu'avec des enfants, qu'il restait que des enfants. Ou pas, parce que quand j'ai compris ce qu'ils expliquaient, pour moi, il n'y avait que des enfants qui vit encore en villageois et tout, mais bon, soit. Donc elle rencontre la famille du gars en gros, elle dit que c'est des gueux, quoi. Ah, ça me tue. Qu'en gros, c'est des petits... Comment dire, c'est un peu les gens qui vivent encore dans les huttes et tout ça, et que elle vient d'une royauté et tout ça. Et que là, d'un seul coup, ils déboulent à devenir royal et tout ça. Donc, il faut qu'elle leur apprenne, qu'ils savent pas se tenir, patati, patata. Enfin, bon, elle en met des couches et des couches. Sachant qu'il y a encore la mère, le père, il y a les filles, il y a les fils. Et puis après, il y a notre gars. Hein. Donc, il y a du monde, hein, qu'elle critique d'un seul coup. Et donc, du coup, on apprend toute la famille et tout ça. Et puis que lui, il avait une amante, mais qu'il n'y a jamais eu de sentiment. C'était juste pour s'envoyer en l'air et tout ça pendant les combats, pendant la guerre et tout. Oh là là. On apprend que l'alpha... Non. Non, une des filles de la nouvelle famille royale, du coup, est amoureuse du coup d'un des gars qui était dans le voyage avec elle. Oh là là. Oui, quand elle était à 2 doigts de la mort à la fin, bien sûr, il y a le cirque qui était là. Et donc, du coup, quand elle se réveille, parce que du coup, elle a réussi à être soignée et tout ça, c'est que il y avait
Séléné, là, c'est l'amante de Hadès, qui était là et qui lui dit, enfin, avant qu'elle parte, notre héroïne lui dit, bah, tu feras une caresse à Cerbère pour moi. Elle lui dit, bah, depuis que tu es parti, Cerbère n'est jamais revenu. Tu sais que quand tu es arrivé, Cerbère est arrivé. Donc du coup, tu es parti, il n'est plus là. Donc du coup, je pense que peut-être dans les prochains tomes, on apprendra qu'elle a un lien avec Cerbère. Elle a un lien énorme avec Poséidon. Elle a plein de liens avec plein de personnes. Je pense qu'on apprendra plus. D'ailleurs, ah ça m'a tué. Une fois ils ont été en train de faire tac tac et du coup qu'il avait craqué le truc et que ils étaient en plein acte. Elle arrivait à contrôler la foudre de Zeus et du coup là où elle était posée sur le lit, bah du coup c'est tout un peu cramé comme s'il y avait eu la foudre, comme ça a été un peu électrocuté sur toute la partie de son corps et il est dessiné sur le drap et lui il sort bah heureusement que je peux pas recevoir les coups quoi, que je peux pas recevoir les coups parce que sinon je serais mort. Ok. En gros mec t'aurais pas cette possibilité là. Tu te serais tapé la nana, tu serais mort. Oh punaise. Oh punaise. Et après, j'ai pas compris quand elle a appelé à l'aide dans le bain pour qu'on vienne la sauver, que lui, il l'ait pas entendu parce que soi-disant, il est censé être... qu'on peut pas l'attaquer quand c'est des pouvoirs mauvais. Sauf que là, c'était pas un pouvoir mauvais, vu qu'ils sont liés. Soi-disant, ils sont âmes sœurs et tout ça. Soi-disant, c'est Poséidon qui a choisi ce garçon-là pour elle, pour soigner le peuple et tout, bla bla bla. Oh, en fait, si je dois être honnête, c'est que l'histoire n'est pas mauvaise, les idées ne sont pas mauvaises et tout ça, mais c'est un brouillon. Mais c'est un brouillon, je sais pas si je vous l'ai encore dit dans cette vidéo, pour moi, l'histoire, l'autrice l'a écrit, genre elle l'a écrit une première fois, et elle s'est arrêtée là. Elle l'a pas retravaillé. Un peu comme les chanteurs, quand ils préparent leur voix, ils font du yaourt. Bah pour moi, là, on est à l'étape de yaourt. Maintenant, il faut passer aux paroles. Voilà, tu vois. Pour moi, c'est ça. Et maintenant, il faut passer à retravailler le livre. Là, maintenant que je suis beaucoup d'auteurs qui parlent comment ils travaillent les trucs et les livres, moi, pour moi, là, elle l'a juste écrit. Maintenant, il faut aller y corriger, il faut aller retravailler. Parce que là, même des fois, je vous ai dit, il y a écrit là alors que c'est ma. Ou inversement, il y a écrit ma alors que c'est là. Tu vois, une erreur de lettre. Pour moi, maintenant, il faut le retravailler. Et je me dis, l'autrice, elle a fait tout ça. Elle a fait tout ça. Il y a toutes ces erreurs qu'on ressent. À quel moment la maison d'édition, parce que traduit de l'anglais, ok, à quel moment la maison d'édition ne s'est pas dit, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème de traduction ou est-ce qu'il y a un problème dès l'écriture? Vous voyez où je veux en venir? Il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Donc du coup, moi j'arrête là parce que déjà ça a été méga dur de le lire. Ça a été un enfer. Ça a été un enfer de le lire. Je l'ai fait parce que j'étais sur une vidéo focus. Hein, parce que je vous avouerai que j'étais pas sur une vidéo focus et j'aurais pas acheté les suites. Je l'aurais pas fait lire le tome 1 en entier. Là du coup, bah, je vais vendre la saga en entière comme ça. Avec les 2 tomes suivants. Donc la trilogie. Emballé. Je les déballerai pas, le tome 2 et le tome 3. Là, ça part en vente direct. Sachant que je sais pas de quand il date celui-là qui est sorti. Je crois pas qu'il est vieux. Hein. Mais il est de cette année, il est de 2025. Bon, vous voyez peut-être la vidéo en 2026. Mais il est pas vieux. Il date de quand? Dépôt légal, nanani nanana. Ah, il date de 2024 le tome 1. Le tome 1 date de 2024, début d'année 2024. L'autrice l'a écrit en 2016. Et le tome 5, on l'a eu là en novembre-décembre 2025. Oui, je voulais vous dire, c'était les fanarts, les dessins en noir et blanc. Il y a 1 an d'écart. Donc peut-être que le tome 3, les fanarts sont plus beaux parce que là, les fanarts dans celui-là... Ah, ils me donnaient pas envie. En fait, je voyais les fanarts, j'étais en mode... Ouais, ça me donne pas envie de continuer. Donc voilà pour cette vidéo. Je suis désolée, c'est une catastrophe. Notre première vidéo focus, c'est une catastrophe. Je suis dégoûtée. J'aurais trop aimé l'aimer l'histoire parce que déjà d'une, les livres sont magnifiques. De deux, j'ai toute l'histoire, j'ai tous les livres. Il y avait tout pour que j'aime. En plus, c'est sur des dieux grecs, mais c'est l'histoire des bêtas, la mode loup-garou, c'est pas expliqué. Les dieux, c'est pas expliqué, c'est balancer des infos comme ça et on comprend rien. La nana, c'est pas expliqué, c'est balancer des infos comme ça et on comprend rien. C'est en fait
quand je comprenais l'histoire, quand je comprenais ce que je lis, c'est quand je vous filmais pour vous réexpliquer. Voilà où on en était. Et quand on est arrivé dans le château du gars, avec sa famille et tout ça, c'était d'un ennui. Mais d'un ennui. Horrible. J'étais en mode, repartez en voyage, là, on s'ennuie, là, c'est pire qu'au début. Donc voilà. Je ne vous conseille pas du tout cette saga. Il y en a des 1000 fois mieux, mais si vous voulez essayer, voilà, vous avez mon avis, vous avez mes spoils. Joyeux Hunger Game. En tout cas, si quand même les vidéos focus ça vous intéresse, si vous en voulez d'autres, même si je suis désolée, j'ai pas aimé, mais je préfère être honnête avec vous. Je vois pas l'intérêt de pas être honnête et je vois pas l'intérêt de ne pas parler de livres qui ne vont pas parce que du coup on ne dit pas les choses qui ne vont pas, qui peuvent être améliorées. Là j'ai fait un post à ça, je n'ai ni identifié l'autrice ni identifié la maison d'édition. Donc il n'y a pas d'histoire, c'est pour vous que je parle. C'est pour vous, vous informer vous. Attention, il y a cette histoire-là, mais il y a plein de choses qui vont pas. Mais ça se trouve, tout ce que je vous ai dit, vous adorez. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez cette vidéo, le style de vidéo focus, mettez des emojis dag. Comme ça, au moins, ça me dira que si vous souhaitez en avoir d'autres ou pas. Dans tous les cas, je pense que je vais en faire d'autres. Parce que moi, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien les filmer. Même si, là, ça a été un peu un flop. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!